Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir la technique. Comment pouvez-vous envoyer de la présence ici dans votre corps, dans vos cellules. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner. À la fin de cette vidéo, mettez un petit commentaire, un petit encouragement. Et cela permet d'être plus présent sur les réseaux sociaux et de mieux partager ce qui suit. Car vous le savez, il est important de méditer chaque jour un peu. Prenez position de manière confortable et soyez à l'écoute. Détendez-vous. Concentrez-vous sur votre corps, votre respiration. Entrez déjà en présence, ici maintenant. Et voyez comment vous envoyez de la présence à votre corps. Il n'y a pas de technique spécifique. C'est plus comme une direction douce de l'attention. Comme lorsque vous pensez à quelqu'un que vous aimez et que vous sentez une qualité de connexion, même sans le voir. Vous ressentez sa présence. Alors restez dans cette reconnaissance pendant 1 ou 2 minutes. Ensuite, tout doucement, faites la même chose avec d'autres systèmes. Par exemple, mettez de l'attention sur le système digestif, le système circulatoire, le système nerveux. Chacun d'entre eux est un réseau d'intelligence qui répond à la conscience. On n'enseigne pas cela de manière aussi technique que je l'explique, mais on doit l'intégrer, ressentir la présence corporelle de manière plus générale. Et l'application à des systèmes spécifiques est simplement une extension naturelle que beaucoup de gens découvrent ensuite par eux-mêmes. Ce qui arrive quand vous pratiquez cela de manière consistante et fascinant. Vous verrez, vous développez une relation consciente avec des processus qui sont normalement inconscients. Et cette conscience semble influencer la façon dont il fonctionne. Un homme de 63 ans m'a raconté qu'après des mois de pratique de la présence, avec un focus sur le système cardiovasculaire, ses examens cardiaques se sont nettement améliorés. Et même le médecin en était surpris, car il n'y avait pas d'explication évidente au-delà de ce qu'il a appelé une amélioration spontanée. Mais cet homme de 63 ans savait que ce n'était pas spontané. C'était le résultat de conversations quotidiennes avec son cœur. Pas en mots, mais en présence. Et je veux être clair à nouveau. Cela ne remplace pas la médecine. Si vous avez une maladie sérieuse, recherchez un traitement approprié. Mais ce que je décris est une dimension complémentaire que la plupart des gens ignorent complètement. Et laissez-moi vous parler d'un obstacle commun que les gens rencontrent lorsqu'ils essaient de pratiquer la communication cellulaire. Car l'obstacle est souvent l'attente. Quand vous commencez à pratiquer, l'esprit veut des résultats.
il veut sentir quelque chose de spécial, il veut des preuves que cela fonctionne. Et c'est cette attente qui est exactement ce qui empêche le bon fonctionnement. Car l'attente est souvent de l'activité mentale. La communication cellulaire se passe dans le silence de la présence. Ce sont des états incompatibles si vous êtes dans le mental. Pendant que vous attendez des résultats, vous n'êtes pas vraiment présent à vous-même. Et sans présence véritable, les cellules ne reçoivent pas le message complet. C'est un paradoxe. Vous devez vouloir, bien sûr, la guérison, suffisamment pour pratiquer sans doute, mais essayez simplement de lâcher prise. Lâchez le vouloir pendant la pratique. Et vous verrez, l'intention vous amène à l'exercice. L'abandon permet à l'exercice de fonctionner. On parle beaucoup d'abandon, mais ce n'est pas de la résignation, c'est simplement lâcher le besoin de contrôler le résultat. C'est faire simplement confiance au fait que l'intelligence supérieure du corps peut agir. C'est ce qu'il faut faire quand vous retirez tous les obstacles de l'esprit. Alors, quand vous pratiquez la présence corporelle, ne cherchez pas à vérifier si ça fonctionne. Ne cherchez pas de signes d'amélioration dans l'immédiat. Soyez simplement présent. Vous verrez, les résultats viennent comme une conséquence naturelle, pas comme un objectif à poursuivre. Autre chose qui est important, ne forcez pas. Ne faites pas de longues sessions au début, car souvent l'esprit va chercher à résister. Et si vous essayez de forcer durant 30 minutes, par exemple, de présence corporelle sans expérience préalable, vous allez probablement échouer et vous allez être frustré. Commencez simplement avec 3, voire 5 minutes. Faites cela quotidiennement. Après 1 ou 2 semaines, peut-être vous pouvez augmenter naturellement si vous en avez envie. Mais laissez la pratique grandir organiquement. Beaucoup commettent l'erreur d'être trop ambitieux au début et ensuite ils abandonnent complètement. La consistance douce est beaucoup plus puissante que l'intensité sporadique. Et je vais vous raconter une découverte que l'on a partagée lors d'une de mes retraites il y a quelque temps et que j'ai déjà mentionné, c'est-à-dire que le corps de douleur, cette accumulation d'émotions non traitées, vit aussi dans les cellules, pas seulement dans la psyché, mais dans les cellules physiques. Alors quand vous pratiquez la présence corporelle, vous êtes aussi petit à petit en train de dissoudre le corps de douleur. Et cela explique pourquoi certaines personnes expérimentent des libérations émotionnelles pendant des pratiques de présence physique. Parfois des larmes peuvent surgir, des mémoires peuvent émerger, des tensions anciennes peuvent se relâcher avec un inconfort temporaire. Mais si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie du processus de nettoyage. Les cellules libèrent ce qu'elles contenaient. Et plus vous permettez cette libération sans résister, plus la transformation sera profonde. La connexion entre les émotions et les cellules est plus réelle que la plupart ne l'imaginent. Chaque émotion non traitée laisse un résidu chimique dans le corps, un trauma, des hormones du stress, les neurotransmetteurs.
les substances inflammatoires. Et avec le temps, cette accumulation affecte la fonction cellulaire. Donc, lorsque vous pratiquez la présence, vous créez les conditions pour que ces substances soient traitées et éliminées. Pas instantanément, mais graduellement. Et l'effet cumulatif est significatif. Donc, il est important de le dissoudre peu à peu. Et je vais vous donner une pratique spécifique. Avant de vous endormir, car le sommeil est important, c'est là que le corps fait la majeure partie de son travail de réparation et de régénération. Alors si vous entrez dans le sommeil avec l'esprit agité, ce travail est compromis. Mais si vous entrez dans le sommeil dans un état de présence, vous allez potentialiser les processus naturels de guérison. Avant de dormir, allongez-vous dans votre lit et faites la radioscopie de présence corporelle que je vous ai enseignée, c'est-à-dire scannez-vous des pieds à la tête, sentant chaque zone de l'intérieur. Quand vous arrivez à l'état de sentir le corps tout entier, ajoutez une intention silencieuse, pas en mots, en qualité de sentiment et de présence bienveillante. Soyez dans l'amour de soi. La qualité est quelque chose comme une permission pour le corps face à ce qu'elle a besoin de faire durant toute la nuit. Ne visualisez pas de guérison spécifique, ne donnez aucun ordre. Simplement, vous établissez un champ de présence et de permission à votre corps, et alors laissez l'intelligence du corps faire son travail. Laissez le sommeil venir naturellement à partir de cet état. Et vous verrez à quel point votre qualité du sommeil va déjà s'améliorer, et vous verrez aussi des résultats sur votre physique. Tout semble alors s'améliorer plus rapidement qu'avant. Prenez-en ici conscience. Inspire, expire. Et prenez soin de vous. Faites-le au moins chaque soir avant de vous endormir. À bientôt. Merci. Namasté.